الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. اللهم صل على سيدنا محمد النبي المليح صاحب المقام الأعلى واللسان الفصيح وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. كما هي عادتنا في هذا المجلس الكريم نستمر وإياكم في مسيرتنا التفسيرية في دائما مواضيع الهامة. قلنا أنه جمعة كاين آية وجمعة كاين حديث. Donc on continue Inch'Allah dans cette assemblée bénie exégétique. On traite un vendredi un verset du Coran et un vendredi un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec évidemment à chaque fois l'exégèse de nos grands savants, tafsir. Pour ce qui est du Coran, on a choisi Tafsir al-Qurtubi, Ahkam al-Qur'an, Tafsir al-Ma'tour et Ibn Ajib al-Hassani, Bahr al-Madid, Tafsir al-Qur'an al-Majid. Et pour le hadith, on a choisi à chaque fois de présenter Sanad et le Matn, Sanad, la chaîne d'authentification, le Matn, le contenu, le contexte, les modalités du hadith, ses circonstances, etc. اليوم مع الآية 40 من سورة النمل، قول الله تبارك وتعالى: قال الذي عنده علم من الكتاب، قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. الآية. Aujourd'hui donc avec le verset coranique numéro 40 de la sourate Les Fourmis, sourate 27, où Allah tabaraka wa ta'ala nous rapporte ce qui s'est passé avec le prophète roi Sulayman. Quelqu'un qui avait une connaissance du livre dit: je t'apporterai avant que tu n'aies cligné de l'œil le trône de la reine Balqis, la reine de Saba. Quand ensuite Salomon, Sulayman, a vu le trône installé auprès de lui, il dit: cela est de la grâce de mon Seigneur pour m'éprouver si je suis reconnaissant ou si je suis ingrat. Quiconque est reconnaissant, c'est dans son propre intérêt qu'il le fait. Et quiconque est ingrat, alors mon Seigneur se suffit à lui-même. هذه آية عظيمة جدا حاروا فيها علماء العصر الحديث، حاروا غادي نشوفوا علاش، نفهموا علاش. القرآن كله معجزات خالدة، الإنسان ما يتصورش بالعقل ديالو المجرد أنه سيحيط بها علما، وكل خطرة كنكتشفوا علوم مستمدة من القرآن الكريم. أولا بين يدي الصورة، سورة النمل سورة مكية، والصور المكية كما كتعرفوا كتعالج أولا وقبل كل شيء مواضيع التوحيد، توحيد الله عز وجل، وموضوع البعث والحساب. Tout d'abord, en introduction à ce verset, on parle ici de la sourate An-Naml, les fourmis, la sourate numéro 27, qui est mecquoise, c'est-à-dire qu'elle a été révélée à la Mecque. Et comme tous les sourates qui ont été révélées à la Mecque, elles traitent essentiellement du tawhid, c'est-à-dire inciter, amener les créatures à reconnaître et adorer Allah l'unique sans rien lui associer. La science de l'unicité, la science de la connaissance. Première connaissance, la connaissance nécessaire, la connaissance prioritaire. Ma'rifatullah azza wa jalla. Ma khalaqtu jinna wal insa illa liya'budun. Je n'ai créé les djinns et les ins que pour m'adorer. Le best dit m'adorer, c'est me connaître. C'est pour ça qu'on l'appelle aussi ilmul ma'rifa.
Ma'rifatullah Azza wa Jalla, la science de la connaissance. La connaissance la plus utile, la plus importante, la plus sublime, et qui est nécessaire pour tout mukallaf, toute personne responsable. Très bien. Et puis, elle traite aussi de ce qu'on appelle la résurrection, puisque les polythéistes de l'époque ne croyaient pas dans la vie éternelle après la mort. Bon. Et elle a été appelée Surat al-Naml, les fourmis, li wurudi dikri qissati namlati fiha. قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين الآية. Donc effectivement, parmi les choses extraordinaires dans cette surah, c'est que Allah tabaraka wa ta'ala nous cite le discours de cette fourmi altruiste qu'Allah a privilégié par ce qu'on appelle l'intelligence spirituelle. Comme quoi l'intelligence spirituelle dont on a parlé la dernière fois dans le khutbah n'est pas spécifique qu'aux humains. Elle peut concerner aussi d'autres créatures. Cette fourmi, dans le verset que je viens de citer, elle va alerter ses compatriotes, ses frères et sœurs les fourmis, en leur disant attention, il y a Sulayman et ses soldats qui risquent de vous piétiner alors même qu'ils ne savent pas. Donc, un, l'altruisme, deux, la bienveillance. Vous voyez cette fourmi, elle a eu l'adab, les convenances avec le prophète Sulayman. Elle n'a pas dit ils vont vous piétiner comme ça, non. Alors qu'ils ne savent pas. Vous voyez le adab. Même la fourmi, elle a l'adab. Elle s'adresse avec adab. وحسن الظن بعباد الله. اللي هو قلنا خصلتان من الخير اللي سبقهما خصلة حسن الظن بالله وحسن الظن بعباد الله. النملة عندها حسن الظن. Même la fourmi, elle a la bonne présomption. Elle a ce adab de la bonne présomption dont on a parlé qui est très important. Elle n'a pas dit ouais Sulayman c'est un sauvage. Non. Il dit, ils vont vous piétiner, qu'ils ne vous voient pas, ils ne savent pas. Ils ne vous ont pas vu. Et Sulayman, ça l'a fait sourire. Et tout de suite, il remet le bienfait au bienfaiteur suprême. C'est Allah qui m'a gratifié, qui m'a permis cette compréhension, cette communication. Et ça montre également la grande humilité de ces grands hommes. Comment ces nobles prophètes, bien que Allah les a privilégiés, Allah a donné à Sulayman mulk la yanbaghi li ahadin min ba'di, il avait un royaume jamais égalé, et malgré cela, il donnait de l'intérêt à des créatures qui sont toutes petites, qui peuvent vous paraître insignifiantes. Il leur donne leur temps, il leur donne de l'intérêt. Il écoute leurs doléances parce qu'ils font partie de son royaume. Il écoute leurs doléances. Il réagit avec cela. Il interagit. Très important. حتى أضعف الخلق في مملكته يعيره اهتماما كيسمع الشكوى ديالو كيعطيه حقه هذا هو. Et Allah a cité dans cette surah, comme je viens de le dire, les récits de quelques prophètes qui doivent nous servir d'exemple aussi et de modèle. Voilà. هذا بين يدي الصورة. Ça, c'est en introduction à cette surah, surah Naml, qui est mécoise. Deux remarques importantes avant d'entrer dans le vif du sujet. Elles sont très importantes. بالضعف نلنا جميع القوة يضع سره في إضعاف خلقه. الله تبارك وتعالى dans la surah de Al-Baqarah, il nous cite l'origine du bienfait de cette famille de David. Comment Sidna Daoud a été privilégié. Dans cette surah 2, on nous cite l'histoire d'une communauté qui a été, entre guillemets,
opprimés, agressés, tués. Et ils ont demandé un renfort. Allah leur a envoyé Talut comme roi juste. Je ne vais pas citer toute l'histoire. السيد عنده الولد هانديكابي ومن بعد كيطلب الا كاين شي واحد عنده دابا نقولها ان شاء الله الكاروس واخا يجيبه صافي داكور بارك الله فيك. Donc je disais, il y a quelqu'un qui a une personne qui ne peut pas se déplacer, il a besoin d'une carrosse. Donc si quelqu'un a une carrosse, li عنده شي كروسه الاخ ديالنا مرحبا. Donc je disais, très important, بارك الله فيكم, كيفاش الله عز وجل امتن بالملك والحكمة على آل داود. رجعوا لسورة البقرة. شنو قال ربي سبحانه؟ فلما برزوا لجالوت وجنوده شنو الاخر قالوا؟ لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون انهم ملاق الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. لما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت قدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. الله أكبر. شوف النتيجة. هذوك مشاو ما بغاوش مشاو. علاش؟ تعلقوا بالماديات، تعلقوا بالمحسوسات، تعلقوا بما عندهم من العلم. رأوا جالوت وجنوده طغاة وعندهم أسلحة اللي فتاكة وعندهم كذا وقوة وكذا، قالوا هادشي لا ما يمكنش، لا ما يمكنش، مستحيل. لكن المؤمنين الموقنين اللي مفوضين أمرهم إلى الله شنو قالوا؟ ربنا أفرغ علينا صبرا، توجهوا لمولانا وثبت قدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. والفهنا كنا كتفيدوا ماذا؟ السرعة، فهزموهم السرعة تمنيت تعطلاتش فهزموهم بإذن الله قد على داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. Donc je disais, déjà dans la Sourate 2, on nous annonce cette destinée incroyable de la famille de David, Daoud. Puisque, concrètement, matériellement, devant la toute-puissance de Goliath, matériellement, les gens qui étaient avec Talut n'avaient aucune chance de vaincre le tyran Goliath. Aucune chance. Donc ils ont dit, oula, on rebrousse chemin. On ne veut pas. Sauf une petite minorité dont faisait partie Sidna David, alayhi salam. Ils ont dit, non, on se remet à Allah, tabaraka wa ta'ala. On se remet à Allah. On se détache de notre propre pouvoir, de notre propre force. Et on se remet à la force d'Allah, au pouvoir d'Allah, à la volonté d'Allah. ولهذا كيقول لك شنو كيقول لك العلماء؟ من ظن أن القوة منه تركه الله تبارك وتعالى لقوته، تركه لنفسه. ومن أيقن أن لا حول ولا قوة إلا بالله وأن الغنى من الله، القوة من الله، العزة من الله، أعزه الله بتلك العزة وقواه بديك وغناه بديك الغنى ديالو. ولهذا كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا إلى أحد من الناس، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا إلى أحد من الناس. ملي كيحصل لك اليقين أن لا حول ولا قوة إلا بالله كيجي القوة مولانا. ملي كتكون متكبر ومتجبر وكتقول أنا وكتعنى بمسائل كيخليك ربي يقول وسيري اسمعوا عليك. ولهذا اللهم لا تكلني
ila nafsi tarfat ayn. Quand tu as cette certitude qu'il n'y a de force ni de puissance que par Allah, tu te remets à Allah, Allah te donne, Allah te fortifie par sa force, te renforce par sa puissance, qui est évidemment invincible. Mais quand tu commences à être dans l'orgueil et dire moi, c'est moi qui fais, c'est ma force à moi, c'est mon intelligence à moi, c'est ma richesse à moi, etc. Allah te dit vas-y, vas-y. C'est pour ça que notre prophète, alayhi salatu wassalam, parmi les doua qu'on a hérité de lui, parmi les invocations magnifiques qu'il nous a léguées, oh Allah, ne me laisse pas à moi-même, à mon nefs. Même un clin d'œil, ni à la merci de quelqu'un parmi tes créatures. Parce que je veux toi, je veux ta puissance à toi, j'ai confiance en toi d'abord. C'est ce qui s'est passé avec cette famille-là. Elle s'est détachée de tout ce qui n'est pas Allah. Khillat. Allah. Quand elle s'est détachée de tout ce qui n'est pas Allah, c'est Allah tabaraka wa ta'ala qui s'est occupé d'elle. Qu'est-ce qu'il nous dit dans ce verset? Et David tua Goliath. Alors c'était inimaginable. Dans les conditions de l'époque. C'était inimaginable. Inimaginable. Une toute puissance vaincue par une poignée d'hommes. Inimaginable. Dans les lois du monde, c'était impossible. Et Allah lui a donné la sagesse, le royaume, le pouvoir, la sagesse, la prophétie. Lui et sa descendance. Surat Nam, Suleyman ou Daoud. Suleyman ou Daoud. Comme quoi, cette science magnifique, elle s'hérite aussi. Elle s'hérite, il y a un héritage. D'accord. Inch'Allah. Ok, barakallahu fik sidi. وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو فضل مبين وحشر لسليمان جنوده من جن الإنس والطير فهم يوزعون الآيات من سورة النمل دائما. Donc ici à retenir mes chers frères, mes chères sœurs, ne crois pas qu'avec ton intelligence, qu'avec ta force, elle est suffisante, tu es autosuffisant. Le croyant, il a toujours cette force spirituelle, cette volonté incroyable qui lui parvient d'Allah tabaraka wa ta'ala. Cette motivation, quand il se connecte, si on peut appeler ça comme ça, la connexion, quand il est connecté à Allah tabaraka wa ta'ala, quand tu n'oublies pas son Seigneur. Ici, il y a eu l'héritage béni de Solomon, Suleiman, précisé ici dans Surat An-Naml. Warisa Suleiman ou Daoud. Qu'est-ce qu'il a hérité? Il n'a pas hérité des bijoux, des biens, non. Il a hérité d'abord cette sagesse, ces secrets, ces lumières, cette science magnifique. Deuxième idée très importante dans cette sourate, c'est toujours dans les moments extrêmes. C'est toujours dans les moments extrêmes qu'on fait connaissance réellement à la miséricorde, à la toute-puissance et aux grâces d'Allah. Quand on dit non, c'est fini. Combien de personnes ont désespéré parce que toutes les portes étaient fermées. Et après, ils ont perdu. Pourquoi? Parce qu'ils ont oublié cette dimension spirituelle. ما ينساش الإنسان أن عنده رب سبحانه وتعالى كيحميه معاه. ما تنساش. نسوا الله فأنساهم أنفسهم وإياك. دائما بقى مع مولانا، تمسك بمولانا. Très important. On dit تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. Quand tu connais Allah dans l'aisance, c'est-à-dire quand tu t'approches d'Allah alors que tout se passe bien, quand tu es dans les pires moments de difficulté, tu vois
les secrets de sa grâce, les secrets de sa miséricorde, les secrets de sa bienveillance, les secrets de son soutien. ولهذا أما يجيب المضطر إذا دعاه. لهذا قال العلماء اسم الله الأعظم في الاضطرار. اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، استرحم به رحيم، استغيث به أغاث، في الاضطرار. يعني حالة داخلية باطنية qui اسمها الاضطرار. C'est cet extrême besoin à Allah quand tu te sens vraiment rien. Alors tu te remplis de ses lumières. Quand tu te détaches de tout, alors tu pourras t'attacher à lui. Un de nos choyours, on venait à lui et il posait la question, merci, il posait la question aux gens. Il leur disait comment apprendre la science. Certains ont dit oui, la sincérité, d'autres la bonne mémoire. Et il a pris un verre vide et un verre plein. Il a pris le verre vide, il a versé le lait, tout va bien. Il a pris le verre plein, il a versé le lait se déverse. C'est pas possible. Vous voyez? C'est ça, vous avez compris? Quand on est autosuffisant, orgueilleux, tu ne peux pas recevoir. C'est pas possible. Tu es déjà, entre guillemets, tu te sens, voilà, tu te sens là-haut. Il n'y a rien à remplir. L'ilm, il ne peut pas. Ça ne peut pas s'introduire dans ton cœur. Le détachement, c'est le détachement. تعرف أن لا إله إلا الله حقيقة كلمة التوحيد. فهذا تعلق بالله عز وجل. والتخلي ثم التحلي. Donc cette notion de يخرج الحي من الميت est très importante. Combien de fois les musulmans sont renés de leur centre? La dernière fois, je vous ai rappelé l'histoire de l'invasion mongole. Bagdad n'était plus. Les croisés ont fait la fête pendant des mois et des mois. Ils croyaient que c'était fini l'islam. Et hop, dans le chaos généralisé, l'ennemi lui-même a embrassé l'islam. L'empire mongol a embrassé l'islam. Qui pouvait planifier, qui pouvait imaginer ce genre de situation extraordinaire. Pourquoi? Parce que personne ne peut éteindre la lumière d'Allah par sa bouche. Impossible. Vous comprenez? C'est Allah lui-même qui s'occupe de cette lumière. Donc, calme-toi, apaise-toi, rassure-toi. Juste attache-toi à lui. Sois sincère dans ta foi. Sois sincère dans ton amour. وخليك مع مولانا وما تخافش ما تتفرج كل شيء ديالو انت ديالو وانا ديالو كل شيء ديالو انت غير تسنى ما تبقاش تسلم له وغتشوف ودبر لي كان من دعياء شيوخنا ودبر لي فاني لا احسن التدبير ودبر لي فاني لا احسن التدبير هذا هو اليقين اللي خص يكون عند العبد هو اليقين مولاه قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. Sidna Suleiman, il avait, on a dit, un royaume inégalé. Il a utilisé cette richesse, cette grandeur, cette puissance pour Allah. Il n'a pas fait comme certains riches d'aujourd'hui, ils s'éclatent, ils s'amusent. Il est resté humble, au service des pauvres, et il a utilisé toute cette richesse, tous ces biens extraordinaires, tout ce pouvoir extraordinaire pour Allah. Et donc, quand il a appris par le Hudhud, par cet architecte du royaume de Sidna Suleiman, la huppe, un oiseau architecte, cet ingénieur hydraulicien de son royaume, qu'il y avait un peuple au Yémen qui adorait le soleil. Sidna Suleiman
a déployé tous ses efforts pour ramener ces gens-là vers Allah. Et donc, il a utilisé encore une fois cette... Ils sont là? Très bien. Je vais faire appel à eux dans quelques minutes, d'accord? Et donc, Sidna Suleiman, il a utilisé cette toute-puissance pour Allah, tabaraka wa ta'ala. Et donc, il demande aux gens qui sont autour de lui, qui peut me ramener le trône de la reine de Saba, qui est au Yémen, et lui, il est à Jérusalem. Hein. Je situe le contexte. Sidna Suleiman, il est à Jérusalem, en Palestine. La reine de Saba, elle est au Yémen. Des milliers de kilomètres qui les séparent. Sharih, Sidi ibn Ajiba, il dit ولما أرادت بلقيس الخروج إلى سليمان جعلت عرشها في آخر 7 أبيات وغلقت الأبواب وجعلت إليه حراس يحفظونه وبعثت إلى سليمان إني قادمة إليك لأنظر ما الذي تدعو إليه وشخصت إليه في 12 ألف يعني الملوك جات مع 12 ألف الملوك تحت كل قيل ألوف فلما بلغت على رأس فرسخ الفرسخ تقريبا 5 كيلومتر ديال اليوم. Quand il lui restait 5 kilomètres pour arriver à Jérusalem, Sidna Suleiman a voulu lui démontrer la toute-puissance divine pour qu'elle puisse embrasser l'islam de façon immédiate. Parce qu'à l'époque, il y avait un langage. Hein. Sidna Suleiman parlait le langage de l'époque. Le langage de l'époque, c'est la puissance du royaume. Il a démontré à Balqis la puissance divine. Quand il lui est resté 5 km pour arriver chez lui, à peu près entre 5 et 10, Farsakh, il demande autour de lui qui peut me ramener son trône avant qu'il vienne à moi soumis ou embrassant l'islam. Un djinn, il avait un certain pouvoir, il dit, moi je te le ramène avant que tu te lèves de ton assemblée. Et donc les ulama, ils disent, ils ne se levaient pas de cette assemblée avant la moitié de la journée. C'est-à-dire, il restait quand même quelques heures. Sidna Suleiman, ce délai lui semblait un peu tard, quelques heures. Je rappelle quand même qu'il s'agit de déplacer un objet très 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 lourd qui pèse plusieurs tonnes de Saba au Yémen jusqu'à Jérusalem en Palestine. Vous situez un peu il n'y avait pas de Mirage ou de Concorde ou de fusée qui va avec une vitesse supérieure à la vitesse de la lumière. Bon. أنا أتيك به قبل أن تقوم من مقامك أي من مجلسك إلى الحكومة وكان يجلس إلى تسع النهار وقيل إلى نصفه. Très bien. وإني عليه لقوي أمين. قال الذي عنده علم من الكتاب وهنا غنوقفوا إن شاء الله. قال الذي عنده علم من الكتاب. Et celui parmi les humains cette fois. Là on voit la supériorité de la science humaine sur la science des autres créatures. شوف كيفاش فضل الله الإنس على الجن. قال الذي عنده من علم من الكتاب هو أصف بن برخية. أصف بن برخية, c'est quelqu'un qui a reçu Ismullah al-Adam. Il a reçu une science venant d'Allah. Il était wazir, il était parmi les collaborateurs proches de Sidna Suleiman. Très bien. قال أنا أتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. Clin d'œil. C'est-à-dire, il lui a dit, regarde vers le Yémen, hop, il est déjà là. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ça a mis au défi plusieurs savants de la physique quantique. Alors, on parle de voyage quantique. Voyage quantique, c'est quand l'énergie, elle arrive à un tel niveau, elle est tellement basse, qu'on peut parler d'un voyage instantané. On parle aussi de l'antimatière. Il y a la matière et l'antimatière. Je ne vais pas vous compliquer la vie, parce que les physiciens se sont un peu
creuser la tête pour comprendre ce qui s'est passé. Parce que vous savez, nous, on part du postulat que le Coran est vrai. D'accord? Donc, ce récit que je viens de vous citer, bien que pour l'intellect, pour la raison humaine, ça paraît impossible de déplacer un objet aussi important en un clin d'œil, de sabbat, c'est-à-dire des milliers de kilomètres en un clin d'œil. Je vous laisse calculer la vitesse. On a essayé de calculer la vitesse avec un certain nombre de physiciens. Ils ont vu, voilà, c'est extraordinaire. Donc, à méditer sur cette science qu'Allah tabaraka wa ta'ala a donnée aux humains quand ils s'abreuvent de lui, quand ils ne sont pas dans l'orgueil, quand ils le reconnaissent. Et que la science que nous avons reçue reste infinitésimale, toute petite, par rapport à ce que Allah tabaraka wa ta'ala, il a voulu nous dévoiler. C'est donc l'humilité, l'utilisation de cette magnifique science pour Allah tabaraka wa ta'ala. Et à ce sujet-là, j'ai vraiment hâte qu'on passe à l'étape suivante lorsqu'on parlerait de cette science venant d'Allah, l'ilm laduni, qui dépasse l'entendement. Quand on est dans cette science venant d'Allah, non seulement on est dans l'apaisement, mais on acquiert haqq al-yaqin, ayn al-yaqin ou ilm al-yaqin. هذا هو العلم عن الله que Allah a donné à certaines personnes. Ça montre également que, alhamdoulilah, cette miséricorde d'Allah, cette générosité d'Allah n'a pas de limite, n'a pas de fin. Je suis obligé de m'arrêter là, parce que, comme je vous ai promis, chaque mois, on a l'honneur ici d'inviter dans cette belle mosquée une personne, homme ou femme, qui a réalisé des choses extraordinaires pour lui-même, pour sa société, qui montre que l'impossible n'existe pas chez le croyant. Avec la volonté, avec Tawakkul dont on a parlé tout à l'heure, nous, l'iman, yufidu an al-mustahil la yakun, inshallah. Et donc à chaque fois on donne envie, grâce à ces success stories, pour montrer à nos jeunes et à nos moins jeunes que quand on s'arme de patience, de persévérance, on arrive. On arrive à des résultats magnifiques, extraordinaires. J'accueille aujourd'hui une sœur qui a fait beaucoup d'efforts, qui est qui a fait beaucoup d'efforts, qui est une championne du monde de marathon du 20 km, qu'il a fait avec son hijab. Hein, c'est pour vous dire le défi. C'est pas n'importe quoi. Un grand défi. Notre sœur Khadija, qui nous fait honneur aujourd'hui d'être avec nous, elle est, salam koumorsi, qui nous vient de loin, bien sûr, qui était en Portugal, qui a fait le tour du monde. Vous imaginez 20 km à nager, c'est pas évident. Et elle ne le fait pas comme ça pour rien. Elle l'a fait pour une cause qui nous est chère à tous, pour de l'eau à Gaza. Donc grâce à sa collecte, elle a permis, j'en ai les larmes aux yeux, à nos frères et sœurs à Gaza d'avoir de l'eau pure. Les photos sont là, grâce à sa témérité, à sa persévérance. Pour vous dire, nos sœurs ont beaucoup à nous apprendre. Masha'Allah. Je vais lui laisser la parole pour qu'elle se présente, pour qu'elle nous dise comment elle est arrivée là, parce que c'est quand même extraordinaire. Et ce qu'elle a fait, c'est pas n'importe qui peut le faire. Et je tiens simplement à dire et à redire que, alhamdoulilah, que ce soit en Europe ou ailleurs, Gaza est dans nos cœurs, nos enfants sont là-bas, et je vous invite à la soutenir à travers Instagram, à travers sa chaîne, pour que son Kotizap
qui réunit encore et encore de l'argent pour l'eau. C'est pour l'eau, hein, parce que vous savez, il n'y a pas d'eau à Gaza, il n'y a plus d'eau potable. D'accord, les gens sont en train de mourir. C'est dans un silence assourdissant. Donc, des initiatives comme ça, il faut les encourager encore et encore. Donc, Clean Water for Gaza Families, c'est un cotisant international. Il est là, donc il a collecté déjà une dizaine de milliers d'euros qui sont partis avec Human Appeal, Spain, mais aussi d'autres pays, donc l'Espagne, la France et d'autres pays. Human Appeal, ils sont venus ici nous rendre visite. On a collecté aussi, alhamdoulilah, pour Gaza, grâce à eux et grâce à vos collectes, masha'Allah. Et tout cela, évidemment, nous laisse fiers d'elle, fiers de ce qu'elle a accompli, fiers de nos sœurs. Je vous donne le micro. Oui, bien sûr. Je suis un peu stressée. Non, il n'y a pas de souci. Salam alaikum. Merci beaucoup pour cette invitation. Je suis vraiment. Non. Ça marche pas. Attendez, je vais vous donner ça. Voilà, tranquillement. Là, il marche beaucoup mieux. Ça marche? Ah, ça marche. Salam alaikum. Salam alaikum wa barakatuh. Shukran jazilan. Merci beaucoup pour cette invitation. Je suis à la fois stressée et honorée de pouvoir parler de ce projet qui me tient à cœur. Donc voilà, je suis Khadija, j'ai grandi au Maroc, je suis venue ici en France pour les études en 2015-2016. Je vais parler de deux combats, mais c'est pas pour idéaliser le parcours, c'est plus pour motiver mes sœurs aussi, hein, et mes frères et mes sœurs du coup, pour tenir et pour vraiment, si on a des rêves ou si on a une volonté de pouvoir affranchir quelque chose, c'est juste y croire, mais croire plus en Dieu, parce que j'avais toujours cette idée en tête que il a brassé de Haja Tijiba. Donc ça veut dire que tout ce qui nous est destiné va nous être, finalement être destiné à la fin. Donc je vais parler de deux choses, de deux peut-être éléments de ma venue en étant voilée en France, et puis aussi de ma passion de la natation et comment ça s'est développé en projet. Vous m'entendez bien? Non, c'est bon. Ok. Donc voilà, quand je suis venue en France pour les études, donc à la sortie des études universitaires, j'entendais beaucoup que tu ne peux pas travailler avec ton voile parce que tu es voilée, il faudrait que tu l'enlèves pour que tu puisses passer des entretiens. C'est une chose que j'acceptais pas entre moi et moi, et donc c'était un combat, c'est pas un combat intérieur parce que je voulais l'enlever, mais c'était plus pourquoi la société ne va pas m'accepter parce que je porte le voile, alors que je suis à la sortie d'université comme toutes les autres filles ou garçons, avec les mêmes compétences, plus ou moins, ça m'est égal, mais ça paraissait bizarre que j'ai d'être traitée autrement, voilà. Et donc je voulais pas, je continue toujours un doua, c'est Rabbi khtarli wa la tukhayyirni. C'est compréhensible. Je suis pas arrivée à le traduire. On vient de le dire tout à l'heure dans le dars aussi. Mais du coup, Rabbi khtarli wa la tukhayyirni, c'est un doua qui en fait, qui soulageait un peu, disons, ce sentiment je dirais pas de faiblesse, parce que quand Dieu est avec toi, c'est très grand, donc tu te sens pas faible, mais tu te sens classé. Donc pourquoi tu dois te justifier? Donc, alhamdoulilah, ce doua m'aidait beaucoup, parce que c'est vrai que je rentrais des entretiens, je savais que j'étais pas acceptée parce que je portais les voiles, mais en même temps, je voulais pas rentrer dans la case des victimes. Donc je dis ça surtout pour les filles voilées, acceptez le fait que ce soit comme ça et croyez en fait que votre destin s'écrit par Dieu. Donc c'est ce qui m'a beaucoup aidé. Je suis vraiment pas là pour idéaliser, c'est pas quelque chose. Donc donc c'est quelque chose qui, voilà, vraiment croyez en vous, croyez en Dieu, parce que finalement c'est Dieu qui donne. Donc même pour le travail, c'est Dieu qui donne. Donc si Dieu veut me donner le salaire dans un autre pays, j'allais l'accepter. Donc j'avais aussi une certaine flexibilité en termes de, ok, j'ai fait un master 5, bac plus 6, et du coup je sortais, ok, j'étais prête à faire un travail pour me financer à un moment donné, pour que je trouve, ce que j'étais pas prête à faire, c'est de l'enlever. Et de l'enlever pour l'entretien déjà. Donc j'ai dû voilà, avoir une période difficile, et c'était pas si difficile, il y a des gens qui passent par des périodes plus difficiles que moi. Mais alhamdoulilah, finalement, j'ai pu travailler avec mon voile. Donc l'idée, c'est quoi? C'est juste y croire et ne pas rentrer dans la case de victime. Je me disais, il fallait pas que je rentre dans cette case de victime. Ça veut dire que le matin,
que j'ai reçu, que j'ai pas reçu l'acceptation de l'entreprise, j'allais faire la même chose que les autres personnes allaient faire, c'est préparer mes entretiens comme si de rien n'était. J'allais pas me réveiller à 18h pour dire non, c'est le voile et je vais. Et c'est à ce moment-là que j'allais me sentir victime et plutôt je me justifiais par ce fait-là. Donc il y a cette partie-là que je voulais vraiment, donc, même si c'est pas lié à la cause de Gaza, mais c'est quelque chose qui je me tient. me pose une question que tout le monde se pose. Pourquoi la natation? Pourquoi l'eau? Ouais. C'est- Alors l'eau, Ouais. c'est une passion d'enfance, disons. J'ai grandi au Maroc, j'ai grandi en club de natation depuis toute jeune. C'est fait partie de moi et je dirais que même le sport m'a aidé à avoir peut-être cette résilience aussi parce que la natation, c'est pas un sport commun, disons. Et nager en eau libre, ça veut dire quoi? En eau libre, c'est nager dans les océans, Dans en l'océan, mer. c'est pas Voilà. évident. En De mer, nager voilà. comme ça dans l'océan, ça vous fait pas peur en fait. Vous l'avez fait. Alors, On vous a suivi pour les cotisap pour Gaza. Mais vous ressentez quoi? Alors, je c'est ressens un échappatoire ou c'est... c'est une sensation de liberté. D'accord. C'est surtout la liberté, je le dis parce qu'aujourd'hui j'en ai conscience, mais quand j'étais petite c'était plus un sport de compétition. Mais aujourd'hui, si on veut décrire la natation comment moi je la ressens, c'est la mer qui m'a acceptée comme je suis, sans me dicter comment je devais m'habiller ou pas, en burkini ou pas. Donc c'était... Et en plus de ça, pour moi c'est un moment, je le dis toujours à mes amis, c'est un moment spirituel pour moi parce que je suis en train de contempler la création de Dieu. Machin. Et subhanallah, quand on est en train de nager, c'est un sport aussi qui m'a appris beaucoup d'humilité. Parce que tu te sens très petite dans un océan très vague. Et quand tu vois en fait ce que les gens sont en train de faire à l'extérieur de méchanceté, disons-le comme ça, pour être très gentil, tu te dis on est vraiment très petit, on est en train de faire des choses catastrophiques. Donc voilà, le fait de nager en mer, ça m'a donné, voilà, ça crée en moi une certaine résilience, une certaine confiance en soi, je vais le dire aussi. C'est un moment d'échappatoire, c'est un moment où je suis silencieuse aussi dans l'eau. Je suis en train de méditer en vrai. Et donc ça m'est arrivé en nageant de faire tasbih quand je nage. Je le redis, il y en a certains qui ont rigolé, mais c'est vrai, des moments où je vais pleurer dans l'eau, je vais pleurer, je vais méditer, je vais réfléchir à rien, je planifie mon futur peut-être dans l'eau, c'est rigolo, mais à un moment donné, c'est comme les gens qui font la course à pied. Le physique, à un moment donné, il lâche. Quand tu es dans les grandes 20 distances. km, que j'en Bah précise, 20 km, c'est énorme. Il faut imaginer 20 km en C'est pas nage libre. facile, c'est pas facile Ouais. pour moi. Et à un moment donné, comme les jambes ils lâchent à un moment donné quand tu es en marathon, quand tu nages, tes bras ils te lâchent. Et donc c'est le mindset, c'est le mental qui tient. Donc si tu n'as pas un mental fort, mais comment avoir un mental fort? Par exemple, quand tu as des projets dernièrement, là j'ai un peu switché, mais bon, pour faire un peu C'est bref, bien. pour pas prendre de temps, c'est que les 2 dernières années, je veux plus nager que pour moi. Ok. Déjà, je rappelle que être championne du monde, déjà, c'est une fierté pour vous, pour votre... Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour les athlètes qui sont humbles comme vous, qui ne disent pas tout, hein, mais c'est très important de le préciser. C'est rare, déjà, c'est très rare. C'est un don d'Allah, tabaraka wa ta'ala, en plus de vos efforts, parce qu'il faut dire que l'entraînement, il est presque journalier, tous les jours, c'est oui, ça? Oui, c'est un entraînement journalier. Peut-être on va me demander comment tu fais, parce que là, les piscines publiques sont interdites Oui, pour burkini. c'est une question aussi très importante. Burkini et combinaison. Alors, ce que je fais avec les moyens de bord. C'est safe, je dis toujours, il faut c'est dur de le dire. Et c'est dur aussi quand on est dans ce passage, c'est que des fois, je peux voyager. Je vais investir de mon propre argent pour aller m'entraîner où je peux m'entraîner. Donc, sortir en mer, je peux aller prendre la voiture, aller avec quelqu'un pour m'emmener, ou moi-même, pour aller m'entraîner chez moi au Maroc ou dans d'autres pays, où je peux nager justement en burkini ou en combinaison. Donc, ça, il y a cet élément-là qui est dur. Et du coup, dans la préparation, ce que je disais, c'est quand la dernière, les 3 dernières années, je voulais plus nager que pour moi, je voulais nager pour des causes humanitaires, d'où le projet de Gaza par exemple. Des causes humanitaires, il y avait un projet qui me tenait à cœur il y a 3 ans, c'était il y a 2 ans, je pense, au moment de Zilzal de Maghreb. Oui, il y avait le tremblement de terre. Tout à fait. Du coup, j'avais un 20 km au Portugal, et je pense que c'était l'année dernière, si je me trompe pas. C'est pas grave, de Bon. toute façon. Les causes humanitaires se multiplient, et ça, c'est à votre... Quand j'étais en c'est à France, votre honneur. j'ai vu beaucoup de femmes. Alors, j'étais une fois dans une plage et j'ai vu une femme qui portait un burkini et qui avait peur de rentrer. Alors, elle n'avait pas peur de rentrer parce qu'elle avait peur de la mer, non. Elle avait peur de rentrer parce que pour elle, c'était interdit de nager en tant que femme voilée.
Ça m'a fait beaucoup de peine, j'en ai pleuré, j'étais à côté, je dis donne-moi la main, on va rentrer ensemble. Et j'ai vu du coup beaucoup de femmes qui en souffrent en vrai, et pour moi c'était, à un moment donné je me suis dit peut-être que j'ai un message à passer ici en France avant de bouger quelque part, c'est qu'il y a des femmes... On a tous des messages, c'est bien. C'est que j'ai commencé aussi le coaching de natation, donc je coach aussi beaucoup de femmes qui apprennent à nager. On va revenir à cet aspect de coaching, mais je veux juste revenir sur Raza. Oui, bah du coup Raza, ouais, je saute un peu de... Vous nous dites, c'est très, très important pour les gens qui nous écoutent. Le projet de Raza, voilà. Ok, le projet de Raza, c'est un projet... du coup, quand on était tous sur nos téléphones désespérés, on ne savait pas quoi faire. Moi aussi, comme vous, je ne dormais pas bien la nuit, mais je savais que j'avais une compétition d'ici une année. Du coup, je me suis dit, pourquoi pas de sortir de cette impuissance, de cette souffrance, cette négativité qu'on ressent, parce qu'on fait des doigts, mais peut-être que chacun de nous, je ne sais pas parce que je nasse, parce que le message, c'est que je suis sûre que chacun de nous a quelque chose. J'ai une amie qui fait des dessins et qui va les vendre pour Raza. Donc pour moi, l'idée, c'était, j'en ai discuté à des amis, je leur ai dit, je vais faire de la solidarité sportive. Ça veut dire quoi, solidarité sportive? C'est que tu commences à collecter des fonds quand tu fais ton marathon, peu importe le sport, et tu collectes ces dons pour c'est une cause humanitaire. Donc pour moi, c'était pas, il n'y avait pas de choix, il y avait Gaza pour cette cause. Alors concrètement, combien de citernes, donc de tonnes d'eau, nos frères et sœurs, nos enfants de Raza ont pu recevoir grâce à ce 20 km nage libre que vous avez effectué avec beaucoup de courage et beaucoup je dirais, d'abnégation, machallah. Alors, les citernes, il y avait 800 et quelques euros pour une citerne d'eau. Et une citerne d'eau, bah, c'est, si je ne me trompe pas, plus de 12 000 litres. Machallah. Alhamdoulilah, au début, juste pour vous dire aussi, je ne suis pas une personne célèbre. Donc, quand j'ai commencé, on m'a dit, tu veux quoi comme plafond? Je leur ai dit, c'est avec des amis, je leur ai dit, une amie m'a dit, bah, toi, tu ne connais pas beaucoup de personnes, mets-toi 2 000 euros comme limite. J'ai dit non. Je veux 8 000 euros minimum. Et en fait, il y avait quoi? Il y avait juste un iman que Dieu me regardait et qui savait que c'était une bonne cause. Et alhamdoulilah, j'ai senti qu'on allait éteindre cette... c'est pas par magie, mais je l'ai senti. Et du coup, ça a commencé à être partagé, des amis qui vont le partager. Mon réseau social, bah, du coup, je l'ai mis au public parce que c'est une cause, donc il faut être là, il faut être présent. Alhamdoulilah, grâce au partage, là maintenant on est à 10 000 euros. Dernièrement, je suis en contact avec... Donc moi je collecte pas, l'argent n'est pas chez moi. Elle part directement, les donations partent directement à l'association Human Appeal Spain. C'est le contact que j'ai. Et du coup, il y a beaucoup de bureaux dans le monde. Et il y a un bureau, donc Human Appeal, le bureau de Raza, il est là depuis 1990-12, en tout cas, je dis pas de bêtises. Et donc l'idée c'est quoi? Les donations, elles permettent en fait comment on appelle? De l'assainissement d'eau. Oui, c'est ça. Donc en fait, c'est l'eau de mer. L'eau de mer il y a des usines qui sont là-bas. Malheureusement, ces usines se font bombarder aussi. Donc de plus en plus c'est dur. Le dessalement de l'eau de mer, le dessalement de l'eau de mer méditerranéenne de Raza, c'est ça? Voilà, oui, okay, c'est très important. Et du coup, alhamdoulilah, là on a reçu des vidéos, ça nous rend heureux, mais en même temps triste parce c'est pas suffisant, c'est pas suffisant, mais c'est bien. Mais c'est quand même une pierre à l'édifice. C'est déjà bien, donc Barakallahu fiki. Et une dernière chose, je voulais partager avec nos frères, c'est votre coaching de nos sœurs qui ont des difficultés, qui sont même exclues des piscines et des centres aquatiques. Vous les coachez? Oui. Du coup, je suis coach de natation aussi. Voilà, j'ai coach. J'ai plusieurs de femmes d'ailleurs aussi qui sont venues me voir pour me dire on n'a pas pu nager depuis qu'on avait 16 ans. C'est des choses qui m'ont. Voilà, disons que maintenant ça commence un métier qui me tient plus à cœur que c'est un métier et une passion. Ouais, voilà. Écoutez, barakallahu fiki. Merci beaucoup. Vraiment, c'était pour nous très enrichissant. Moi-même, j'ai beaucoup appris, machallah. Et donc, vous pouvez passer par là. Machallah, donc ça nous encourage, ça nous donne envie aussi. Et ça nous permet de dire que la yazalu fil ummati khair. Dans notre umma, il y a encore beaucoup de bien, que ce soit chez les femmes ou chez les hommes. Masha'Allah, c'est brave, c'est magnifique.
et on lui souhaite du fond du cœur tout le bonheur, tout le bien, toute la réussite. Alors avant de passer l'adhan Inch'Allah d'Il Jumu'ah, j'ai juste quelques annonces très importantes. Donc demain samedi, après Dhuhr Inch'Allah, ici même dans cette mosquée, on a notre deuxième séminaire sur le mariage pour nos frères et sœurs célibataires, comme on a promis. À travers la boîte à idées, j'ai constaté que la boîte à idées ne reçoit plus d'idées. Je ne sais pas si c'est un manque d'idées ou si... Donc n'hésitez pas, votre boîte à idées, elle est là, que ce soit pour les bonnes idées, que ce soit pour les questions. Je rappelle que les questions, c'est ici, hein, c'est pas sur Internet, c'est ici. Donc la boîte à questions, la boîte à idées, elle est là pour les hommes et pour les femmes. Donc n'hésitez pas à justement mettre là-dedans les idées, les questions, les propositions constructives pour votre mosquée. Donc c'est pour vous, tout ça c'est pour vous, c'est participatif. C'est grâce à Allah Tabaraka wa Ta'ala, puis à vos idées dans cette boîte à idées, qu'on a lancé la success story, qu'on a lancé également les séminaires les séminaires qu'on a lancés, entre autres les séminaires sur le mariage. Dernière annonce, Inch'Allah, à partir de la semaine prochaine, on rentre dans l'heure d'hiver. Donc ici, Salat al-Jumu'ah, ça va être 12h30 et 13h15. Jumu'ah al-Oula, 12h30, première Jumu'ah 12h30, Jumu'ah al-Oula, 12h30, Jumu'ah al-Thaniya, 1h15. Oui, premier prêche du vendredi 12h30, deuxième prêche du vendredi 13h15. À partir de la semaine prochaine, parce qu'on rentre dans l'heure d'hiver. ايوا واللي يطلبوا منا الدعاء راه كاين اللي في الكوما، كاين اللي عنده المريض، كاين الله يفرج عليهم في هذه الساعه المباركه. نطلبوا الله عز وجل شفاء تاما عاجلا لا يغادر سقما ولا يبقي الما، واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.